c'est un mystère dans le monde spirituel, pour tout homme spirituel. Dis Amen. C'est les hommes charnels qui ne comprennent pas le mystère de l'action de grâce. On a vu que l'action de grâce permet de conserver les grâces. Tout ce que tu dois être conservé, tu le conserves par la culture de la gratitude. Tout ce que tu veux voir multiplier, tu le multiplies par la culture de la gratitude. Dis-moi Amen. On a vu que ceux qui ne savent pas rendre grâce attirent le malheur, attirent la malédiction. Quand quelqu'un ne sait pas rendre grâce à Dieu, il perd les grâces qu'il avait. Tu as donné, Dieu a donné, tu n'as pas dit merci, et bien ça t'est retiré. Voilà pourquoi il ne faut pas attendre de perdre avant de dire merci à Dieu. Dis-moi un bon Amen. N'attends jamais de perdre quelque chose pour pouvoir apprécier la chose que tu avais. C'est une tragédie que l'on voit dans le monde des hommes et c'est triste. C'est parce que les hommes ne sont pas sages. Mais les hommes sages apprennent la culture de la gratitude, la culture de l'action de grâce. J'ai reçu une grâce de la part de Dieu, je lui rends les actions de grâce. On a vu qu'on le fait par les prières d'action de grâce, par les paroles d'action de grâce. On a dit les paroles, pas les prières, mais les paroles. Les paroles, c'est merci, merci. Je ne suis pas en train de prier. Je dis, ah merci Seigneur, merci. Je ne suis pas en train de prier, je suis en train de parler. On a vu que les prières d'action de grâce que l'on fait au nom de Jésus pour dire à Dieu merci. À Jésus, merci. Au Saint-Esprit, merci. Au Père, on dit merci dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon Amen. Voilà. On a vu beaucoup de choses. On a vu que pour rendre grâce à Dieu, c'est les chants, les louanges, les danses, les acclamations, les cris de joie. Donc tout ce qu'on faisait tout à l'heure là, c'est pas pour toi frère, c'est pas pour toi sœur, c'est pas pour toi jeune homme, c'est pas pour toi papa, maman. On s'excuse ainsi, tu as l'impression qu'il y a trop de bruit, mais le bruit là c'est pas pour toi. Le bruit est destiné à celui qui a créé les cieux et la terre. Il aime le bruit. Tantôt il aime le silence, tantôt aussi il aime le bruit. Mais quand c'est la louange, il veut qu'on lui fasse du bruit. Voilà qu'il dit tapez vos mains, faites du bruit, poussez des cris. C'est Dieu, c'est pas un homme qui a dit ça, c'est Dieu. Et voilà pourquoi la religion est terrible. La religion nous a appris, si on fait le bruit, chut. Mais la parole, on doit chut. No comment. On passe là-bas, je ne vais pas glisser là-bas. Dis Amen. Quand tu fais ça là, frère, les boîtes ne te manqueront plus jamais. Je suis allé en boîte, ça me manque. Ah non, ici c'est boîte. Mais c'est autre boîte. Il n'y a pas de whisky, champagne. On est ivre de l'esprit. On est rempli de l'esprit. On n'a pas besoin de champagne, de whisky, coca, bête, là. Ça, c'était à l'époque. Il y a 30 ans, j'étais dedans. C'est tellement mauvais que je suis sorti. Dieu m'a fait sortir. Selon ça, toi aussi. Faut quitter. Faut quitter. Dis avec moi, faut quitter dedans. Là. Voilà. Bon, c'est une version. Là, je parle en ivoirien. C'est pas français. On dit, il faut quitter dedans. C'est ivoirien. Voilà. Dis Amen. Mon père, papa Karambé, dit, il faut quitter dans ça. C'est burkinabé. En anglais, on dit come out. En congolais, on dit bima. Basika. Tu souris pourquoi, André? Tu penses que je ne sais pas parler? Je sais parler mieux que toi. Bon, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut commencer notre message? Miséricorde, je vois le temps. On va essayer de faire vite. Comment faire pour rendre action de grâce à Dieu? Donc on a vu toutes ces manières. Ce sont des excellentes manières pour rendre à Dieu des actions de grâce. Les cris, les chants, les danses, les expressions. Et quand on danse vraiment, hein, dit Amen. Ah ouais. Celui qui rend grâce à Dieu en dansant, il aura toujours l'air ridicule. Les vraies danses te font paraître ridicule. Quand tu danses pour une divinité, pour un être spirituel, tu dois avoir l'air ridicule. Ouais, parce que c'est comme ça que l'esprit veut que tu l'honores. Et nous, on parle du Dieu vivant. Mais même quand tu vois les voodoo, quand ils font leurs affaires là, tu dis, mais eux, ils ont compris. Hein? C'est toi là qui comprends rien. C'est-à-dire, toi, il faut même te gifler pour que tu loues Dieu. Miséricorde. Que Dieu fasse de toi un vrai adorateur de Jésus. Maintenant, il y a une manière de rendre grâce à Dieu qu'on n'a pas parlé, qui est l'autre facette de l'action de grâce. Est-ce que je peux continuer? Rendre grâce à Dieu ne se limite pas donc aux chants, aux danses, aux cris de joie. Non, il y a autre chose quand il faut donc rendre grâce. Pour dire merci à un homme, tu peux te contenter de lui dire merci monsieur. Oui, mais quand tu dis merci à un esprit, à un être spirituel ou à une divinité, la parole n'est pas suffisante. Il y a autre chose que tu dois poser, c'est un acte. Dans le livre de Deutéronome chapitre 12 au verset 1, Dieu parlait déjà à son peuple. Il disait, il donnait comme instruction, il dit, il y aura un lieu, dis avec moi, il y aura un lieu. Il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira. Ce lieu, Dieu le choisira pour y faire habiter son nom. Et c'est là, dis avec moi, c'est là, dans ce lieu, que vous présenterez tout ce que l'Éternel vous ordonne. Vous présenterez
vous présenterez tout ce que l'Éternel vous ordonne. Il dit vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez. Vous vous réjouirez où? Dans le lieu là. Donc, quand on vient dans le lieu que Dieu a choisi, Dieu s'attend à ce qu'on se réjouisse dans ce lieu-là. Ta tristesse doit se changer en joie dans ce lieu-là. Voilà pourquoi tu ne viens pas dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Je me sens triste. Oui, ça c'est au début, mais à la fin tu dois changer. C'est là, il dit c'est moi qui te rend joyeux. Il dit c'est là que vous serez dans la joie, vous vous réjouirez. Et il dit vous vous réjouirez, s'il vous plaît, notez la phrase, devant l'Éternel, c'est-à-dire en présence de l'Éternel. Toi tu penses que quand on chante là, on chante pour toi. Tu chantes pour voir les écrans. On chante devant l'Éternel. Dans la présence de Dieu, je suis en train de danser. Donc on fait c'est pas devant toi. C'est devant l'Éternel que je fais la 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 la. C'est devant l'Éternel qui m'a donné le souffle, qui m'a donné la respiration, qui me fait la grâce d'être sauvé. C'est devant qui m'a protégé la nuit pour que je sois encore là. C'est devant l'Éternel. C'est pas devant les écrans de télé. J'ai pas entendu ton amen. Dis avec moi, c'est devant l'Éternel. Ah ouais, faut pas. Et il dit quand vous présenterez vos offrandes, vos sacrifices, vos vœux, vos prémices, c'est pas devant le pasteur, hein? Ah non, faux, hein? C'est devant l'Éternel, hein? Ah, vous blaguez, hein? On emmène nos prémices, on emmène nos dîmes, on emmène nos sacrifices devant l'Éternel ou encore dans la présence de Dieu. Tu ne le vois pas, mais il est là, bien même. Dis amen et je continue. Il dit c'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu. Parce que chacun a son Dieu, ou plutôt sa divinité. La seule différence entre nous et eux, c'est que nous, on l'appelle la divinité suprême. Créateur des cieux et de la terre. Dans le livre de Daniel, il appelait le Dieu des dieux. C'est-à-dire il a terminé avec tout le monde. Élevé au-dessus de tous. Ah oui, hein. Les autres là sont tous en bas. C'est des êtres spirituels. Ils ont une puissance, c'est vrai, mais ils sont à terre, ils sont en bas. Et devant la majesté du nom de Jésus de Nazareth, le Christ, eux tous là, ils sont totalement en bas. Et ils n'ont rien à dire. Ils sont en bas. Ouais, ils sont en bas. Ils sont rois dans les royaumes des eaux, des forêts, des airs, d'accord, mais devant le nom de Jésus, devant Jésus le Christ, par qui toute chose a été créée, ils sont en bas. Comme fourmier sous tes pieds, c'est ainsi qu'ils sont. Tu as compris, non? Comme poussière est sous ton pied, là, ta chaussure, là, c'est ainsi qu'ils sont. Tu dois les voir comme ça parce que c'est ce qu'ils sont. Oh. Ok, il y a quelqu'un qui l'a compris. Celui qui a compris me donne un bon amen. Voilà. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes. Autrement dit, Dieu appelle tout son peuple à se réjouir. Ça veut dire, en guillemets, hein, quand tu viens devant Dieu, hein, viens toute ta famille. Voilà. J'ai dit amen. Hein. Il dit quand tu vas dans la maison de Dieu, viens avec toute ta famille. Et tous les cousins, les cousines qui sont dans ta maison, emmène-les. On va à l'église. J'ai pas envie. On va à l'église, c'est quoi ton problème? Tu as raté le sourire, on dirait. Hein? Tout le monde, on va à l'église. Mais moi, je dors. On ne dort pas à la maison de l'Éternel. Voilà. Ça s'appelle dictature douce. Donne-moi gloire à Dieu. Donc, parmi les sacrifices dont il parle ici, parmi les choses à présenter à Dieu, il te parle des sacrifices. Dans le livre de Exode, chapitre 20, au verset 24. Exode 20, donnez-moi Exode 20, verset 24, s'il vous plaît. Exode 20, verset 24. Il est écrit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes. Et les holocaustes sont des sacrifices qui sont brûlés. Ce qu'on amène à Dieu et qu'on brûle. On prend le sang, on le recueille. On brûle le sacrifice, avant de le brûler, on vide le sang. Ça, c'est un autre mystère. Tu m'offriras des holocaustes, tes holocaustes, ou sur l'autel, tu offriras à l'Éternel tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Et pour que je vienne à toi et je te bénisse, toi, tu dois venir devant moi, tu dois me présenter tes holocaustes, tu dois me présenter tes sacrifices d'action de grâce. Donc, il y a dans le monde des esprits une notion qu'on appelle, un principe qu'on appelle venir avec Dieu pour rendre grâce à Dieu par des chants, par des danses, c'est vrai. Mais Dieu veut qu'on lui emmène ce qu'on appelle des sacrifices
d'action de grâce. Est-ce que je peux continuer? Lévitique chapitre 3 au verset 1. Il est écrit, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel, Lévitique 3 verset 1, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce. Dis avec moi, sacrifice d'action de grâce. C'est-à-dire sacrifice de remerciement. Sacrifice de gratitude. Dis amen et je continue. Lorsque je te le donne pour ta croissance et pour que ta vie soit transformée. Parce que beaucoup qui ne comprennent pas ce mystère passent à côté de tellement de choses. Ouais. Le monde spirituel, ce n'est pas toi qui l'as créé, hein, c'est Dieu. Et Dieu est un être spirituel. Dieu n'est pas ton petit copain. Hein. Dieu est celui par qui tout a été créé. Et Dieu est esprit. Donc les esprits ne travaillent pas comme les humains. Les immortels ne travaillent pas comme les mortels. Hein, nous on est là, on parle, mais il faut comprendre ce que... Voilà pourquoi je t'emmène. Dis amen et puis je continue. Hein, il dit, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira le gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut et devant, c'est-à-dire en présence devant Dieu. Dis amen et je continue. Il faut que tu saches que les sacrifices d'action de grâce n'étaient pas seulement l'exclusivité des enfants de Dieu, des enfants d'Israël. Parce que toute divinité, c'est-à-dire les Baals, les Astartés, reine du ciel, elle a maintenant son nouveau nom, qu'elle a migré. Les Diane, la déesse des Éphésiens. Il faut que tu saches une chose, le monde spirituel est un monde d'esprit. Et les esprits veulent, de manière périodique, en fait, eux, ils ont copié la Bible. Hein. Ils ont copié ce que Dieu dit. Hein. Donc, dis amen. Hein. Parce que quand on explique, Dieu est le créateur. Mais Satan a copié beaucoup de choses. Hein. Ils ont pour tout copié. Donc, dans l'Antiquité et dans les temps anciens, et même de nos jours, les êtres humains, à des périodes bien déterminées, prennent le temps d'aller offrir ce qu'on appelle des sacrifices à des divinités. C'est-à-dire à des êtres spirituels. Si tu me suis, dis amen. Et ils vont offrir des sacrifices sur des autels, dis amen. Donc, c'est vrai qu'on a vu les holocaustes qui sont des sacrifices dont on verse le sang. Ça, j'en parle pas parce que c'est des sacrifices terribles. Mais il y a d'autres sacrifices terribles qu'on appelle les sacrifices de gratitude. Les sacrifices d'action de grâce. Et les esprits ordonnent de la part des hommes des sacrifices. Là, quand je parle de sacrifice, je ne parle pas d'offrande. Mais le principe est le même. Il y a des offrandes d'action de grâce, oui. Et puis il y a des sacrifices d'action de grâce. À quel moment est-ce qu'on fait une offrande d'action de grâce ou bien un sacrifice? D'abord, c'est quoi la différence? Non, l'offrande, c'est une offrande. Ça ne me coûte pas grand-chose. Ça ne me fait rien. Ça ne me pèse pas. Ça ne me fait pas mal. Mais le sacrifice, ça me coûte. Ça me fait quelque chose. Je renonce à quelque chose. Le sacrifice, tu vas le sentir. L'offrande, tu ne la sens pas. Le sacrifice, tu sens que c'est... Ça peut me faire mal au cœur. Pour dire merci à Dieu. Aïe. Ça fait mal. C'est un sacrifice. S'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas de peine dans ton âme ou dans ton corps, alors ça veut dire que ce n'est pas un sacrifice. C'est une offrande. Et tout le monde sait faire des offrandes. Tu peux même jeter un billet de 500 francs. Oh, éternel, tiens. Ou tu prends un billet froissé, tu as dans ta poche. Tu vois, par exemple, il y a des billets de 10 000. Tous les billets sont neufs. Et tu vois qu'au milieu de billets neufs, là, tu as un billet sale que même le commerçant ne voudrait pas avoir. Tu prends là. Tu dis, ça, c'est pour Dieu. Il t'a vu, hein, il t'a vu, bien même, il t'a vu. Et tu dis, c'est une offrande. Oui, c'est une offrande. Il te regarde. Okay. Tout ce que Dieu voit, tout ce que tu fais, tu vas le recevoir. Et quand tu as semé avec honneur, tu auras les honneurs. Mais quand tu as semé avec mépris, il dit, moi je méprise celui qui me méprise. Dieu méprise celui qui le méprise. Et Dieu honore. Donc tout est dans le cœur, tout est dans l'attitude. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tout est dans le cœur, mais dans l'attitude. Mon attitude est très importante.